Haïti, 1802, une île en ébullition, des hommes et des femmes déterminés à briser leur chaîne et un général français déterminé à rétablir l'ordre colonial, quitte à sombrer dans la barbarie. Aujourd'hui, la team, je vous raconte l'une des histoires les plus sombres du passé de la France. Comment le général Donatien de Rochambeau a utilisé des chiens dressés pour traquer et massacrer des noirs. Cette histoire, bien que glaçante, est essentielle pour comprendre les limites de la cruauté humaine et surtout la résilience extraordinaire d'un peuple en quête de liberté. Pour comprendre cet événement, il faut remonter à 1791. Haïti, ou Saint-Domingue à l'époque, était la colonie la plus prospère de l'Empire français. Avec ses plantations de canne à sucre et de café, elle rapportait à la France des fortunes colossales, mais au prix d'un système brutal. En août 1791, une révolte éclate. Inspirée par les idéaux de liberté de la Révolution française et fatiguée des traitements inhumains, les menés par des figures comme Toussaint Louverture ou Jean-Jacques Dessalines, ainsi que Henri Christophe, se soulèvent contre leurs oppresseurs. La lutte s'intensifie lorsque Napoléon Bonaparte décide en 1802 de rétablir l'esclavage dans les colonies, annulant l'abolition proclamée en 1794. Une décision qui sera accueillie par une résistance acharnée en Haïti. Pour Napoléon, il faut écraser cette rébellion coûte que coûte. Il envoie alors une armée commandée par le général Leclerc, rapidement remplacé par le redoutable Donatien de Rochambeau. Selon l'historien Laurent Dubois, Rochambeau est entré dans cette guerre avec une seule stratégie, celle de la terreur. Donatien de Rochambeau, fils d'un maréchal de France, était un militaire connu pour son autorité implacable et ses méthodes brutales. Lorsqu'il prend les rênes de l'armée coloniale en 1802, il décide d'appliquer une stratégie radicale, semer la terreur pour briser la volonté des insurgés. Sa méthode la plus infâme, l'importation de chiens de chasse dressés à Cuba pour attaquer des humains. Ces chiens, des mastifs et des bulldogs, étaient spécialement entraînés pour et capturés. Ils devenaient des instruments, des armes vivantes utilisées contre les révoltés. Selon certains récits, Rochambeau organisait des spectacles macabres où des esclaves capturés étaient dévorés vivants par ces chiens sous les yeux des colons venus assister à ces exécutions publiques. Ces actes n'étaient pas seulement barbares, ils visaient à terroriser les encore en liberté, à les dissuader de rejoindre la rébellion. Les récits des colons rapportent des scènes d'horreur où des chiens déchiraient la chair humaine sous les applaudissements de l'élite coloniale. Mais cette stratégie a eu un effet inverse. Plutôt que de briser leurs esprits, elle a attisé la haine et renforcé la détermination des insurgés. Jean-Jacques Dessalines, l'un des leaders les plus redoutables de la Révolution, a utilisé cette cruauté comme un levier pour mobiliser les troupes. Les insurgés armés de machettes et d'un courage sans limite ont opposé une résistance féroce à l'armée française. En 1803, lors de la bataille décisive de Vertières, les forces haïtiennes infligent une défaite humiliante à Rochambeau et ses troupes. Cette victoire scelle le sort de la colonie et mène à l'indépendance d'Haïti le 1er juin 1804. Haïti n'a pas été simplement libéré par les armes, mais l'invincibilité d'un peuple uni par la souffrance et l'espoir. L'histoire de Rochambeau et des chiens est un rappel aujourd'hui poignant de la cruauté d'un système fasciste. Haïti, malgré son indépendance, a payé un prix immense. Des milliers de vies perdues, une économie dévastée et une dette imposée par la France en 1825 par le roi Charles X pour réparer les pertes des colons. Mais Haïti est aussi devenu un symbole mondial de liberté. C'est la première république noire libre de l'histoire, un exemple qui a inspiré d'autres mouvements abolitionnistes dans tout le monde entier. Cette page sombre de l'histoire est un appel à la mémoire. Elle nous enseigne que la liberté n'a pas de prix et qu'elle doit être défendue contre toute forme d'oppression. Le sacrifice des Haïtiens résonne comme un cri universel, celui de la dignité humaine face à l'injustice.
Cette histoire doit être racontée, non pas pour revivre l'horreur, mais pour honorer la mémoire des victimes et célébrer la résilience des opprimés. Qu'en pensez-vous? Que nous apprend cette histoire sur le monde d'hier et surtout celui d'aujourd'hui? Partagez vos réflexions en commentaire comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu pour le soutien, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.